Force est de constater que la musique fait partie intégrante de la vie, je dirais même de l'histoire de l'humanité en général. Depuis l'Antiquité la plus ancienne, la plus reculée, en passant par le Moyen Âge, les temps modernes, jusqu'au XXIe siècle cette période postmoderne où nous sommes, l'être humain ne peut pas se passer de musique. Depuis Mozart, en passant par James Brown, Michael Jackson, toutes ces personnes, Bob Marley, tour à tour, ont été des porte-drapeaux, des avocats de la musique. Mais une question me vient à l'esprit. La musique est-elle le patrimoine du monde? Est-ce que la musique est née avec les hommes du monde? Est-ce que si on se posait la question de savoir quelles sont les origines de la musique, est-ce que l'homme en est l'origine centrale? C'est le sujet donc qui va nous intéresser pendant plusieurs semaines dans Genesis. Et pour répondre à ces différentes questions, je vous invite déjà à lire en Genèse chapitre 4. Parmi les descendants de Caïn, parmi les enfants, les petits-enfants de Caïn, on nous apprend en Genèse 4, verset 21, que parmi les enfants, plus particulièrement de Lamech, petit-fils de Caïn, il avait un enfant qui avait le nom de Jubal. On nous dit qu'il fut le père de tout ce qui joue de la harpe et des instruments, du chalumeau, de la flûte. Alors, sur un plan terrestre, effectivement, dans les origines terrestres de la musique, Jubal est le premier musicien de l'histoire de l'humanité. Mais il est important de prendre la Bible dans son ensemble, d'essayer de parcourir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pour essayer d'infirmer ou de confirmer notre réponse. Ce qui est sûr, c'est que sur un plan terrestre, effectivement, le premier homme à avoir joué de la musique est effectivement Jubal. Mais lorsque l'on lit le livre de Job au chapitre 38, déjà à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, alors que Dieu est en train de répondre à Job, il nous donne une information de taille. La Bible nous dit en Genèse 38, à partir du verset 1, que l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et lui dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Le verset 7, c'est lui qui nous intéresse. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ce passage nous donne une information de haute facture, très importante. Ce passage est en train de nous dire qu'en fait, en réalité, dès la création du monde, d'abord Dieu fait savoir à Job qu'il a créé toutes choses et qu'à l'orée de la création, il y avait une chorale dans le ciel qui chantait. Ceci nous permet de dire sans risque d'être contredit, avec certitude, que la musique a commencé dans le ciel. Nous voyons dans ce passage les origines célestes de la musique. La musique donc a pris naissance dans le ciel. La musique a pris racine dans le ciel. Les premiers musiciens de l'histoire étaient les anges. La première chorale, les premiers choristes de l'histoire de l'humanité, effectivement, étaient les anges, les archanges. Et pour notre information, une étude plus approfondie nous permet également de savoir dans la Bible que parmi ces choristes, parmi ces musiciens dans le ciel, il y avait un certain Lucifer qui deviendra plus tard Satan. D'ailleurs, lorsque l'on lit dans Ézéchiel chapitre 28, cette prophétie avec le roi Tyr qui en réalité est une personnification, une analogie, une allégorie de Satan, on nous dit, lorsqu'on est en train de décrire Satan dans ses origines, on nous dit au verset 13 que tu étais en Éden, tu vivais dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et il nous précise après que tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. La musique a commencé dans le ciel
Et parmi les grands artistes, les grands musiciens dans le ciel, il y avait un certain Lucifer. À ce moment-là, il est encore Lucifer, il n'est pas encore Satan, il ne s'est pas encore rebellé contre Dieu. Mais la Bible nous enseigne et nous informe qu'il était certainement le chef d'orchestre, le maître de chorale de la louange, de l'adoration dans le ciel. Mais pour nous, pour ce qui est important à retenir pour nous, pour cette première série d'épisodes sur la musique, c'est que la musique, c'est la grande leçon qu'il faut retenir pour nous dans ce premier épisode, c'est que la musique est d'abord et avant tout spirituelle. La musique n'est pas d'abord culturelle, morale. On verra d'ailleurs dans notre prochain épisode que la musique est culturelle. Mais la musique est d'abord et avant tout spirituelle. Ça veut dire que toute musique, quelle que soit son origine, quel que soit son auteur, toute musique est d'abord spirituelle. La musique a toujours une influence spirituelle dans notre vie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous pourrons continuer notre série d'études sur la musique. En attendant, vous pouvez liker cet épisode si vous l'avez aimé. Vous pouvez également apporter vos commentaires, vos contributions. Ils nous seront nécessaires pour approfondir la réflexion. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et que Dieu vous bénisse. En Jésus et pour Jésus seul. Amen.